la césarienne. Donc juste le temps de faire quelques réglages techniques et je suis à vous. Voilà, donc je ne sais pas si le son est bon. Aujourd'hui, nous allons parler de la césarienne. J'espère que le bon son est bon. Nous allons donc parler de la césarienne. Nous avons fait les différents cours. Nous allons faire les différents cours deux fois la semaine dernière et cette semaine-ci. Aujourd'hui, nous allons parler de la césarienne. C'est quoi la césarienne? Donc, puisque vous êtes en fin de grossesse, bon, je m'adresse principalement aux femmes qui sont enceintes et qui vont accoucher, puisqu'on parle de cours de préparation à l'accouchement, donc on va parler de césarienne. Vous êtes en fin de grossesse, vous allez probablement accoucher. Excusez-moi, un petit réglage à faire. Voilà, parfait. Vous êtes en fin de grossesse, vous allez probablement accoucher. Donc, il faudrait vous préparer à l'éventualité d'une césarienne. Ou bien vous êtes enceinte, mais vous savez que de toute façon vous finirez en césarienne. Et dans ce cas, le son est trop bas. Je vais essayer de parler plus fort. Rapprocher le micro et parler plus fort. Voilà, c'est mieux. Le son, parfait. Je pense que c'est mieux. Ok, super. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc la césarienne, c'est une intervention chirurgicale qui est très simple. C'est, je pense, l'intervention la plus réalisée au monde et qui permet de faire sortir le bébé en toute sécurité lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou bien est dangereux pour la maman et ou pour le bébé. Et dans ce cas, on doit faire une césarienne, n'est-ce pas? Il existe plusieurs types de césariennes, que ce soit des césariennes, et on va venir sur le détail sur les différents types de césariennes. Selon la classification des médecins, on peut parler de césarienne réalisée en urgence ou de césarienne programmée. On va revenir sur le détail. Ou selon aussi l'indication de césarienne, on peut parler de césarienne obligatoire, on peut parler de césarienne de prudence ou même de césarienne de convenance. Et on va voir selon chaque classification qu'est-ce qu'une césarienne et dans quelle situation on fait la césarienne ou on doit faire la césarienne. Donc, je répète, la césarienne, sur le plan historique, le mot césarienne ne provient pas de César, comme la plupart des gens le croient. Non. Le mot césarienne provient du latin césare, qui signifie inciser. Inciser. C'est parce que justement, c'est une intervention chirurgicale qui consiste à inciser, à faire une incision pour faire sortir le bébé. N'est-ce pas? C'est une intervention, comme je l'ai dit, qui est très banale, mais qui a un historique. L'historique, la première césarienne a été réalisée en l'an 1500 par un éleveur de porc suisse, je pense, si je ne m'abuse, et qui avait fait une césarienne sur sa femme parce qu'il y a une dizaine de sages-femmes qui avaient tout fait pour essayer de faire accoucher sa femme. Il n'y arrivait pas, il n'arrivait pas à accoucher. Et il a demandé l'autorisation de faire une incision pour faire sortir le bébé. Apparemment, il avait l'habitude de le faire avec ses animaux, qui était un éleveur, et il a pu faire sortir son enfant. Donc ça, c'est la première césarienne officielle en 1500. Mais il y a des bas-reliefs qui ont été retrouvés en Ouganda et qui montrent que dans la mythologie africaine, il semblerait qu'en Ouganda, que les gens faisaient des césariennes. Dans les années 1800, ce bas-relief a été découvert. Donc il y a un schéma, il y a une photo. Ensuite, dans la mythologie grecque aussi, pour les férus de mythologie, vous savez que il y a certains dieux de la mythologie entre guillemets qui seraient nés par césarienne, et c'est justement parce que un certain coloniste qui est né par césarienne et que son développement n'était pas suffisant qu'il a terminé sa gestation dans la cuisse de son père, en l'occurrence Jupiter. C'est juste pour dire que la césarienne, c'est quand même quelque chose qui existe dans le monde depuis très longtemps. Il a fallu maintenant attendre l'arrivée des anesthésiques ou bien et des antibiotiques pour que la césarienne soit
généralisée. Et là, en ce moment, dans certains pays du monde, la césarienne est l'intervention la plus réalisée au monde. Dans certains pays du monde, n'est-ce pas? On va revenir sur les statistiques. Quand est-ce qu'on fait la césarienne? On fait la césarienne, je l'ai dit tantôt, lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible, ou bien lorsque l'accouchement par voie basse est dangereux pour le bébé, ou lorsqu'il est dangereux pour la maman. Et dans ce cas, on est obligé de faire une césarienne pour faire sortir l'enfant en toute sécurité. N'est-ce pas? Selon le type de césarienne qu'on fait, on peut avoir plusieurs classifications. D'abord, il y a ce qu'on appelle les césariennes programmées. Les césariennes programmées, c'est des patients pour lesquels on sait que de toute façon, elles finiront en césarienne. Il n'y a rien à faire parce qu'elles ont une utérus bicicatriciel, on a opéré 2 fois, ou bien le bébé il est en présentation transversale, ou bien il y a un placenta prévia total. En tout cas, des situations qui font que l'accouchement par voie basse n'est pas possible. Pas du tout possible. C'est soit accoucher par césarienne ou bien avoir une catastrophe. Et dans ce cas, la césarienne, elle est programmée. Et donc, on fait la césarienne entre 36 semaines et 38 semaines pour éviter justement que vous n'entriez en travail et qu'on doive faire la césarienne en urgence, ce qui peut de temps en temps peut poser des problèmes. Deuxièmement, on peut faire, selon la classification des césariennes obligatoires, il y a aussi ce qu'on appelle des césariennes de prudence. Césarienne de prudence, c'est lorsque la césarienne n'est pas obligatoire, n'est-ce pas? Mais il est plus prudent de le faire. Genre une femme qui est restée 5 ans, 6 ans, 8 ans sans avoir de bébé, qui a des difficultés pour avoir des enfants, pour un problème de fertilité, et qui tombe enceinte, par exemple, par une fécondation in vitro. En théorie, il est plus prudent et plus sage de faire une césarienne. Une femme qui a 48 ans, 47 ans, qui a sa première grossesse, il est plus prudent de lui faire sa césarienne pour qu'elle ait son bébé rapidement, plutôt que de tenter un accouchement par voie basse. Une présentation du siège, quand l'enfant vient en présentation du siège, alors que la femme, elle n'a peut-être jamais accouché, c'est sa première grossesse, il est plus prudent de faire une césarienne que plutôt de tenter un accouchement par voie basse, ce qui pourrait amener des complications éventuellement. Et donc, ces situations-là, on recommande simplement de faire une césarienne de prudence. Une césarienne qui est plus prudente plutôt que de tenter un accouchement par voie basse et finalement de se retrouver avec des complications. Donc, de temps en temps, on peut faire une césarienne de prudence. Et enfin, on peut faire une césarienne de convenance. Une césarienne de convenance, ça veut dire que vous avez le droit de dire « je ne veux pas accoucher par voie basse, je n'ai pas envie d'avoir une épisiotomie, je n'ai pas envie d'avoir une déchirure vaginale, d'avoir des pets vaginaux, d'avoir un élargissement du vagin, et donc je préfère faire une césarienne ». C'est votre droit. Ce n'est pas très recommandé, mais c'est quand même votre droit de le faire. Et dans ce cas, votre médecin va vous faire une césarienne. Et dans beaucoup de pays, tels que le Brésil, si je ne m'abuse, ces césariennes de convenance font qu'ils ont un taux de césarienne qui peut grimper jusqu'à 70%. Jusqu'à 70% des gens vont finalement faire une césarienne de convenance dans la plupart des cas, n'est-ce pas? Donc voici une première classification possible des césariennes. On peut aussi classer les césariennes selon le moment auquel il a été fait. Dans ce cas, on parlera par exemple de césarienne en urgence. Césarienne en urgence, ça survient dans la surveillance d'une grossesse. On surveille la grossesse, on se rend compte durant la surveillance qu'il y a un problème, qu'il y a le cordon ombilical qui s'est enroulé autour du cou, ou bien que l'enfant il est en train de souffrir, que l'équilibre amniotique est teinté, que les bouts du cœur commencent à être irréguliers, etc. Et dans ce cas, on fait une césarienne en urgence, au bloc opératoire, rapidement, pour sauver la vie du bébé. Ou bien, pendant la surveillance du travail, la mère commence à faire des crises d'éclampsie, de convulsions, etc., qu'elle ne supporte plus le travail, que sa tension monte trop. Dans ce cas aussi, même chose, on peut faire une césarienne pour abréger l'accouchement avant qu'il y ait des complications chez le bébé. Ou bien, pendant le travail, la femme fait son travail jusqu'à 10 cm de dilatation, mais que le bébé est coincé. Il est coincé dans les voies génitales de la mère. Elle pousse, le bébé ne sort pas, le bruit du cœur commence à s'altérer, ou bien on a une bosse, on se rend compte qu'il y a une bosse sur le bébé, et dans ce cas, il faut faire une césarienne. Et donc, dans la surveillance du travail, c'est pour ça qu'il est très important de surveiller le travail, que ce soit une surveillance clinique en écoutant les bruits du cœur de l'enfant, ou bien une surveillance en mettant un monitoring, un appareil qui permet de surveiller et de mesurer les bruits du cœur de l'enfant et des contractions. Cette surveillance est extrêmement importante, parce que si la surveillance est mal faite, on peut passer à côté de quelque chose, et là, il peut y avoir des complications. Donc, en surveillant le travail, on peut détecter à un moment une indication de césarienne en urgence. Parfois, cette césarienne en urgence aussi, elle peut être détectée pendant les consultations prénatales.
Quand on fait une consultation prénatale en fin de grossesse, on se rend compte que l'enfant ne grandit plus très bien, qu'il y a un retard de croissance. On mesure ce qu'on appelle les Doppler. Les Doppler, c'est la mesure des flux artériels à l'intérieur du cerveau du bébé, de l'ombilic du bébé et parfois de l'artère utérine de la mère. Et en mesurant ça, on peut se rendre compte qu'il y a un problème, que l'enfant ne grandit pas, que le retard de croissance est sévère, c'est-à-dire au lieu d'être, par exemple, vous êtes à 36 semaines, votre bébé a une taille de 32 semaines ou de 33 semaines, donc il y a un retard de croissance, il ne grandit pas suffisamment vite, et qu'en faisant ce Doppler, on peut savoir à quel moment il est important de faire la césarienne et d'extraire le bébé. Parce que le Doppler nous donne une indication sur les complications à venir chez l'enfant. À quel moment il est urgent de faire sortir le bébé, parce que là, il y a vraiment des complications. Donc ce Doppler nous permet de surveiller le bébé et de surveiller la croissance du bébé et de surveiller le risque de létalité au niveau du bébé. Donc en faisant le Doppler, en faisant l'échographie, votre gynécologue peut décider de faire une césarienne en urgence parce qu'il se rend compte que le bébé n'est pas bien à l'intérieur de sa mère et qu'il risque à tout moment d'avoir une très grosse ou une très grave complication. Et dans ce cas, il extrait le bébé le plus rapidement possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les césariennes en urgence, n'est-ce pas? À part ces césariennes en urgence, on peut avoir des césariennes programmées. Les césariennes programmées, c'est un peu comme les césariennes de prudence. C'est une césarienne qui est réalisée, mais de manière programmée. Vous avez deux césariennes antérieures lors de vos grossesses précédentes. Vous êtes à votre troisième grossesse. De toute façon, on sait que vous finirez en césarienne. Vous ne pouvez pas accoucher par voie basse. Et dans ce cas, on programme calmement une date entre 36 et 38 semaines. Vous venez, on fait vos césariennes sans tambour ni trompette, sans qu'il y ait une urgence, sans courir dans tous les sens. Ou bien une césarienne programmée. Vous avez un utérus, vous avez une grossesse gemellaire. À la dernière consultation prénatale, on se rend compte que le premier jumeau, il vient en présentation du siège. Et dans ce cas, oui, on fait une césarienne, on programme une césarienne. À partir de 36 semaines, on sait que le bébé ne tournera plus de toute façon. C'est un siège, il restera siège. Et dans ce cas, on fait une césarienne de manière programmée. Ou bien, vous avez une présentation du siège aussi, même si c'est un seul bébé unique. Ou bien, vous avez un fibrome qui gêne la descente du bébé. On sait que le fibrome, il est situé en bas et que le bébé n'arrive pas à descendre. Et dans ce cas, on fait une césarienne programmée. Ou bien, on a fait le scanner a montré que votre bassin est rétréci, qu'il est trop petit, et le bébé il est trop costaud, il est trop gros, et dans ce cas, on se rend compte qu'il risque d'avoir une disproportion photopelvienne, et dans ce cas, même chose, on programme une césarienne, et on va sortir le bébé calmement. Et normalement, 80 ou 90% des césariennes doivent être programmées, parce que si la constatation prénatale est bien faite, si on regarde bien, si on tous les paramètres, on doit pouvoir, dans 80% des cas, détecter dans quelle situation il faudrait programmer une césarienne avant d'en arriver au stade d'urgence. Et que normalement, les césariennes en urgence, les césariennes programmées ne sont réservées que pour les situations où vraiment il n'y a rien à faire. C'est une situation qui nous a surprise, c'est une souffrance fœtale, c'est une procédure du cordon, etc. Mais tout ce qui est surveillance du travail, tout ce qui est Doppler, tout ce qui est retard de croissance sévère, tout ce qui est bassin transversalement rétréci, tout ce qui est un bassin généralement rétréci, tout ce qui est placenta prévia, tout ce qui est présentation du siège, tout ça, c'est des situations dont on sait qu'elles risquent de finir en césarienne et donc on peut programmer la césarienne en avance. Dans certains pays, dans certaines cliniques, dès la dernière consultation prénatale, vous faites votre bilan, vous rencontrez l'anesthésiste qui valide et là, dès qu'il y a un problème, on va directement en césarienne. Et donc, les césariennes en urgence, normalement, ne doivent pas être la grosse majorité. Parce que imaginez, vous avez une césarienne en urgence à 4 h du matin, en ce moment, il y a un problème de couvre-feu, que vous avez des difficultés à vous déplacer, qu'on appelle l'anesthésiste qui n'est peut-être pas sur place, etc. Bon, on court dans tous les sens et ce n'est pas l'idéal. Donc, la césarienne en urgence doit normalement être une exception. Alors que les césariennes programmées, pour des gens pour qui on sait qu'elles doivent finir en césarienne, il faudrait prendre toutes les mesures pour que vous ayez votre césarienne sans qu'il y ait à courir dans tous les sens. Donc, à la dernière consultation prénatale, votre médecin, votre sage-femme vous présente 3 situations. Soit, première situation, tout est normal, a priori, donc on est censé partir sur un accouchement par voie basse. C'est la meilleure situation. Ou bien, attention, césarienne obligatoire. Dans ce cas, on programme une césarienne. Et l'entre-deux, on a un petit doute. C'est bon, c'est pas bon, attention, certains paramètres sont pas très bons, le bassin, il y a un doute, le poids du bébé, il y a un doute. Et dans ce cas, on fait, si possible, des examens complémentaires pour savoir est-ce que la balance, elle penche plus vers un accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne. Maintenant, on parle beaucoup de césarienne, mais il faut savoir que
par rapport au nombre global d'accouchements qu'il y a, en tout cas dans notre pays, la césarienne est une exception. On a tendance à dire que oui, on fait beaucoup de césariennes, les médecins font beaucoup de césariennes, etc. Mais si on regarde statistiquement le nombre de césariennes qu'il y a, en tout cas si on prend l'exemple de notre pays, le Sénégal, il y a moins de 5 à 10% de césariennes dans notre pays. Je parle sur le plan national. Et selon l'OMS, un pays qui a moins de 15% de taux de césarienne signifie que dans ce pays, le système de santé n'est pas très performant. Parce que justement, il y a beaucoup de femmes qui doivent bénéficier de césariennes parce qu'elles sont des bassins transversalement rétrécis, parce qu'elles ont une immaturité du bassin, parce qu'elles ont des souffrances fœtales qui n'en bénéficient pas et qui finissent soit par perdre le bébé, malheureusement, ou bien qui finissent par avoir des complications telles que des fistules obstétricales. Les fistules obstétricales, c'est la première complication du manque de césarienne chez certaines femmes. Parce que c'est des femmes qui entrent en travail pendant plusieurs jours, n'est-ce pas, qui font des distances énormes pour aller accoucher, qui n'y arrivent pas, n'est-ce pas, il y a beaucoup de complications. En général, même, elles finissent par perdre leur bébé, n'est-ce pas, et quelques jours après l'accouchement, elles se rendent compte qu'il y a une fistule, une communication entre les voies urinaires et les voies génitales. Et le fait qu'on ait des fistules au Sénégal, le fait qu'on ait des villages entiers de fistuleuses au Sénégal, parce qu'en plus d'être un problème médical, la fistule obstétricale est un problème social, le fait qu'on ait ces fistules-là montre que les femmes qui doivent bénéficier de césarienne soit ne sont pas détectées suffisamment tôt, ou bien elles sont dans des contrées où il n'y a pas suffisamment de médecins ou de blocs opératoires pour réaliser des césariennes. Et donc nous, nous avons peut-être la chance d'être en ville, à Dakar, etc. On a un gros taux de césarienne parce que c'est un centre de référence, c'est des cliniques, c'est des hôpitaux, etc. Donc on concentre un peu les cas un peu compliqués, c'est normal. Quand on a la sensation qu'il y a beaucoup de césariennes, cette sensation, il faut la relativiser. Parce qu'il y a beaucoup de patients, je le répète, qui auraient dû ou pu bénéficier d'une césarienne et qui, malheureusement, pour un problème de moyens, malheureusement pour un problème de disponibilité du plateau médical, n'ont pas pu faire de césarienne et qui ont eu des complications pour elles ou pour leur bébé. Et donc, notre taux national de césarienne n'atteint pas les 10%. Donc, cette histoire de trop de césarienne, machin, etc., au niveau national, ce n'est pas justifié. Qu'il y ait des excès de temps en temps chez certains médecins, chez certaines cliniques, peut-être, probablement. En tout cas, j'ose espérer que tous les médecins qui font des césariennes ont la bonne foi de faire des césariennes quand c'est nécessaire de le faire et de prendre la peine d'expliquer à leurs patients pourquoi on fait la césarienne. Mais grosso modo, nous n'avons pas un taux excessif de césarienne. Et l'intérêt justement de ces césariennes-là, c'est de sauver la vie de la mère, c'est de sauver la vie du bébé, c'est de diminuer la mortalité infantile, la mortalité maternelle, la morbinatalité et les complications liées à l'accouchement. Donc voilà un peu grosso modo, c'est quoi la césarienne et quand est-ce qu'il faut la faire. Maintenant, comment on fait une césarienne? Dans l'idéal, avant de faire une césarienne, il faut faire un bilan préopératoire. Et il faut rencontrer votre anesthésiste qui va valider ce bilan. On appelle la visite pré-anesthésie. Le jour de l'intervention, si c'est une intervention programmée, on le fait au bloc opératoire et tout. L'anesthésiste, il va vous faire une petite piqûre dans le dos, comme pour une péridurale. Un peu différent de la péridurale, on appelle ça la rachianesthésie. Et cette piqûre va bloquer la douleur, bloquer la sensation de douleur et les contractions. Et votre chirurgien va vous opérer tranquillement. Vous êtes consciente, on peut vous mettre de la musique, etc. Vous pouvez même danser pour vous. Donc, vous avez suivi ma vidéo il y a quelques mois, il y a quelques semaines, où j'ai fait une petite danse pour une de mes patientes que j'opérais et qui était très stressée. Et pour la déstresser, nous avons essayé un peu de mettre de la musique, une bonne ambiance au bloc opératoire, histoire de la déstresser, de danser un peu pour elle, c'est pas interdit. Et ensuite de nous concentrer sur l'intervention et de sortir son bébé calmement, n'est-ce pas? L'intervention en elle-même dure à peu près 15-30 minutes maximum, selon que ce soit une première césarienne ou des césariennes suivantes, parce que, on va aborder le sujet tout de suite, plus on fait des césariennes, plus après, techniquement, c'est plus difficile à faire. Donc 15-30 minutes maximum pour la césarienne, de l'incision à la fermeture de la peau. Donc c'est comme ça un peu que se passe une césarienne. Ensuite, il y aura toujours des pansements à faire pendant quelques jours. La cicatrisation dépendra un peu de la qualité de votre peau, dépendra de la qualité des fils qui sont, du type de fil à peau, de fil qui est utilisé pour fermer la peau. Et on peut mettre un pansement, on peut mettre un gel pour que vous puissiez prendre votre bain, etc. L'incision, habituellement, elle est très basse pour des problèmes esthétiques, pour vous permettre de continuer à porter votre maillot de bain, vos 2 pièces, etc. Ou bien l'incision peut être parfois de temps en temps un peu plus haute et même il y a longtemps, on faisait des incisions carrément verticales. Et ces incisions verticales-là sont très efficaces techniquement parlant pour opérer, mais elles sont très peu esthétiques. Et donc, on a plus tendance à faire des incisions horizontales et des incisions basses, n'est-ce pas? Après la césarienne, vous êtes
il y a une période d'hospitalisation obligatoire, le temps que vous retrouviez l'usage de vos jambes, qui avaient été un peu anesthésiées, que vous refassiez vos gaz, que le transit reprenne. Après, au bout de 3, 4, 5 jours d'hospitalisation, vous pouvez rentrer chez vous, faire des pansements pendant quelques jours. Après, tout rentre dans l'ordre. Une contraception sera toujours proposée parce qu'il faudrait laisser le temps à votre utérus de cicatriser avant de reprendre une autre grossesse. Parce que si vous prenez une grossesse sur utérus cicatriciel, ça peut être dangereux. Ce qui me permet d'aborder le sujet du nombre de césariennes qu'on peut faire. Ça revient souvent, c'est des questions qu'on me pose souvent. Entre 2 césariennes, il faut respecter un délai de 2 ans, c'est l'idéal. Minimum 1 an, mais l'idéal c'est de rester 2 ans. Deuxièmement, après 2 césariennes, malheureusement, tous les autres accouchements devront se faire par voie césarienne aussi. On peut très bien accoucher par voie basse après une césarienne, à condition que, la cause de la césarienne ne soit pas en rapport avec une anomalie de votre bassin. Si votre bassin était rétréci lors de votre première césarienne, il est fort à parier que ce bassin sera encore rétréci lors du deuxième accouchement. Sauf si, lors du premier accouchement, vous aviez moins de 18 ans. Et dans ce cas, le bassin, il est rétréci parce que vous avez un bassin immature. Et si entre-temps, vous avez grandi, votre bassin peut grandir. Et à la deuxième césarienne, à la deuxième grossesse, si votre bassin a grandi, vous pouvez accoucher normalement. Mais si vous avez un bassin rétréci à 18 ans, pour le reste de votre vie, votre bassin sera rétréci. Donc oui, on peut accoucher par césarienne, puis première grossesse et accouchement suivant, accoucher par voie normale. Si par première césarienne, vous avez une hypertension artérielle, une prééclampsie, une procédure du cordon, une présentation du siège, un placenta prévia, en tout cas des choses qui ne sont pas en rapport avec le bassin, et que vous n'avez pas ces complications-là à la deuxième grossesse, un accouchement par voie basse est envisageable. Deuxième condition, il faudrait attendre une bonne période de cicatrisation. En l'occurrence, 2 ans. Pour faire un accouchement par voie basse après une césarienne, vous devez attendre 2 ans avant de tomber enceinte. Si vous tombez enceinte avant les 2 ans, la césarienne devient quasi obligatoire, ou au moins ça devient une césarienne de prudence. Troisième condition, que vous entriez en travail spontanément. On ne peut pas déclencher un utérus qui a déjà été opéré. En tout cas, ce n'est pas recommandé. Donc, si vous n'entrez pas en travail, votre médecin n'a pas le choix. À 40 semaines, il sera obligé de programmer une césarienne. Donc, troisième condition, c'est d'entrer en travail spontanément. Et enfin, quatrième condition, c'est que le travail se déroule correctement. Qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas de dilatation stationnaire, qu'il n'y ait pas de défaut d'engagement, que le col s'ouvre naturellement et que vous poussiez, le bébé puisse sortir. Si ces 4 conditions ne sont pas réunies, malheureusement, vous risquez de refaire une autre césarienne. Et si vous faites 2 césariennes, à la troisième grossesse, on ne tentera même pas l'accouchement par voie basse, vous aurez automatiquement une césarienne. Maintenant, combien de césariennes, les questions commencent à tomber, combien de césariennes on peut faire? Tout dépend de la qualité de vos cicatrisations. À chaque fois qu'on insiste et qu'on fait une césarienne, il peut y avoir ce qu'on appelle des adhérences. Les adhérences, c'est un peu des cicatrisations à l'intérieur et qui fait que les organes remontent. L'utérus va attirer la vessie devant, l'intestin va venir, l'épiplomb va venir, et qu'après, techniquement, ça devient plus compliqué à faire sans blesser, prendre le risque de blesser un autre organe. Alors que si on vous opère et que vous n'avez aucune adhérence, là, vous pouvez faire autant de césariennes que vous voulez. 2 césariennes, 3 césariennes, 4 césariennes, 5 césariennes. Il m'est arrivé d'opérer une patiente pour la 5e fois. Et le record, en tout cas pour moi personnellement, c'est d'opérer une patiente 6 fois. Elle avait 6 césariennes, machallah, mais elle avait une bonne cicatrisation. À chaque fois qu'elle faisait une césarienne, après elle respectait ses 2 ans de cicatrisation, et elle accouchait après, normalement, césarienne, sans adhérence. Maintenant, si malheureusement pour vous, vous avez une mauvaise cicatrisation, de la même manière qu'on cicatrise mal sur la peau, avec une cicatrice hypertrophique qui est trop grande, de temps en temps, on peut aussi mal cicatriser à l'intérieur. Ça donne aussi un peu ce qu'on appelle des adhérences. Et si on a trop d'adhérences, les choses seront tellement blindées sous la peau que le chirurgien il n'aura même pas de chemin pour arriver au niveau de l'utérus sans danger. Et s'il insiste, il peut couper quelque chose qu'il ne doit pas couper. Couper un intestin, couper la vessie, couper un urtère, couper etc. Ce qui peut être très dangereux. Donc, à chaque fois que votre chirurgien a fini de vous opérer, il peut vous dire, selon les difficultés qu'il a rencontrées au moment de vous opérer, est-ce que vous pouvez prendre le risque de prendre une autre grossesse? La moyenne, c'est 4. En moyenne, on peut faire 3-4 césariennes sans trop de soucis. Après 4, même si vous avez une bonne cicatrisation, il y a un fort risque que les choses commencent à se compliquer un peu. Donc la moyenne, quand on n'accouche pas césarienne, c'est 4. Maintenant, selon la qualité de la cicatrisation, il y en a pour qui, dès 2 fois, les choses deviennent complètement blindées. Et il y en a pour d'autres, il faut 5 avant que les choses ne se blindent.
Et lors de la dernière césarienne, lorsque le médecin se rend compte que vraiment là, les choses sont tellement compliquées que si vous prenez une césarienne, si vous prenez une grossesse, il y a un risque de rupture utérine, que si vous prenez une césarienne, il y a un risque d'hémorragie, il peut vous proposer simplement de faire une contraception définitive et donc de ligaturer les trompes. Sinon, après, vous ferez votre contraception, mais en faisant tout pour avoir une bonne méthode de contraception, pour ne pas avoir d'échec de contraception et de prendre une grossesse sur un utérus qui est blindé à telle enseigne que l'accouchement sera vraiment très compliqué. La césarienne risque d'être vraiment très compliquée, techniquement parlant, pour le chirurgien et dangereux pour votre vie. Donc, le nombre de césariennes qu'on peut faire, 3-4 en moyenne, un peu moins chez certaines, un peu plus chez certaines. Donc, voilà un peu ce qu'on devait ou ce qu'on pouvait dire ou partager aujourd'hui sur les césariennes. Maintenant, je vais essayer de répondre à certaines questions qui ont commencé à tomber. Mais je pense que pour la plupart j'ai déjà répondu aux questions. Parfait. Est-ce que la césarienne est obligatoire après 35 ans? Non, la césarienne n'est pas obligatoire après 35 ans. Tout dépend de votre situation matrimoniale, du nombre d'enfants que vous avez, etc. Si vous avez votre première grossesse à 35 ans, non plus, ce n'est pas obligatoire. C'est votre médecin qui va décider avec vous. Je suis bloqué Corona cette semaine, comment faire? Voilà, la patiente qui dit qu'elle est bloquée en Belgique à 7 semaines, elle prend son mal en patience. 7 semaines, si elle n'a pas de douleur, pas de saignement, etc., elle peut rester confinée, respecter le confinement, jusqu'à ce que les choses se décantent avant d'aller à l'hôpital. Peut-on avoir un accouchement par voie basse après une césarienne? J'ai répondu à la question. Oui, on peut avoir un accouchement par voie basse après une césarienne, mais il y a des conditions et je pense que j'en ai largement parlé. Le nombre de césariennes est fixé à combien? Il n'y a pas de norme. Il faut simplement avoir de bonnes cicatrisations, en moyenne 3-4, parfois un peu plus, parfois un peu moins. J'ai fait césarienne, accouchement normal pour les autres, parfait. Il y en a une qui vient témoigner qu'elle a fait un premier accouchement par césarienne et les autres, elle a accouché normalement. C'est excellent. Je ne dois pas te donner une autorisation à signer avant de faire la césarienne. Oui, en tout cas pour nous à la clinique Nest, avant de faire une césarienne, avant de faire un geste chirurgical, que ce soit une césarienne, que ce soit un accouchement, une myomectomie, une kystectomie, on fait signer un consentement que vous acceptez qu'on vous opère. Normalement, votre chirurgien doit prendre le temps de vous expliquer et ce qu'on va faire, les risques éventuels, et vous signez un papier comme quoi vous consentez à accepter la césarienne. Combien de temps faut-il pour cicatriser à l'intérieur? Je l'ai dit aussi, en moyenne, une cicatrisation complète dure 2 ans. Il y en a qui vont cicatriser un peu plus vite, d'autres un peu moins vite, mais la moyenne de cicatrisation, c'est 2 ans. Mal de dos après césarienne, n'est-ce pas? Quand on a mal au dos après une césarienne, on peut très bien avoir un mal de dos après un accouchement par voie basse ou après une césarienne. Il faut aller voir votre médecin pour qu'il voit pourquoi vous avez mal au dos et il pourra proposer une solution. 40 semaines sans signe de travail, peut-on penser à une éventuelle césarienne? Il faut d'abord envisager un accouchement, un déclenchement du travail. À 40 semaines, si vous n'avez aucun signe de travail, votre médecin doit faire le point, faire une échographie, apprécier le poids du bébé et éventuellement envisager un déclenchement. Si le déclenchement n'est pas possible, là, il peut faire une césarienne. Dado, allume-moi. Ensuite, autre question. Éclampsie pendant la césarienne. Oui, si vous faites une crise d'éclampsie pendant la césarienne, ça ne pose pas de problème. Le seul problème que ça posera, c'est que l'anesthésiste sera obligé de vous faire une anesthésie générale. Là, il ne peut pas faire l'anesthésie, anesthésie. Il ne peut pas vous faire une piqûre sur le dos. Il va vous faire une anesthésie générale pour faire sortir le bébé rapidement. Ok, ensuite, après éclampsie, on y revient. La prééclampsie et l'éclampsie, ce sont des hypertensions artérielles pendant la grossesse avec son lot de complications. La VPA, la visite pré-anesthésique, elle peut être faite à partir de 34 semaines, 36, 32, 34 semaines. En fin de grossesse, la dernière ou l'avant-dernière consultation prénatale, vous pouvez faire votre VPA. Surtout si vous savez que vous allez aller en césarienne, vous pouvez le faire facilement. Docteur, temps yi moom césarienne ngeen jël. Non, jëluñu césarienne temps yi. La césarienne, si on les fait, c'est que c'est nécessaire de le faire. Si ce n'est pas nécessaire de le faire, on ne le fait pas. Et j'ai expliqué pourquoi. Les conséquences des césariennes, je l'ai dit, il faut respecter 2 ans avant de retomber enceinte. Il faut attendre une bonne cicatrisation et il faut savoir est-ce qu'à la prochaine grossesse, on accouchera par voie basse ou par césarienne. Une bonne question, c'est qu'est-ce qu'on insiste toujours le même endroit? Oui, pour éviter d'avoir des cicatrices étagées, quand on insiste à un endroit lors de la première césarienne,
Pour les autres césariennes, on réincise au même moment. N'est-ce pas? L'excès du poids du bébé et la position du bébé qui peut conduire à la césarienne. Oui, lorsque votre bébé est trop gros, il fait 4 kg, il fait 4 kg 200, 4 kg 500, parfois même moins. Ou lorsque votre bassin est trop petit, vous avez un bassin transversalement rétréci ou un bassin généralement rétréci, l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou peut-être dangereux. Parce que l'enfant, il doit traverser le bassin maternel pour pouvoir sortir. S'il est trop gros pour traverser le bassin, ou bien si le bassin est trop petit pour le laisser passer, là, en ce cas, oui, une césarienne sera nécessaire. Et lorsque la césarienne sera nécessaire, évidemment, on pourra la faire pour éviter qu'il y ait des complications chez le bébé. Un petit problème de réseau qu'on va résoudre rapidement. Voilà, je pense que c'est fait. C'est réglé. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire le poids à peau après une césarienne? Difficilement. Le poids à peau, c'est lorsque le bébé sort, que l'on mette le bébé sur la maman, sur le ventre de la maman, etc., le temps de faire les premiers soins. Malheureusement, vous êtes au bloc opératoire, on vous a champé, on a vous couvert de linge stérile. Et quand le bébé sort, évidemment, on va vous le montrer, mais après, il faut le donner au pédiatre pour qu'il fasse les premiers soins, le temps qu'on finisse la césarienne. Après la césarienne, évidemment, on peut vous rendre votre bébé. Et si c'est une césarienne qui a été faite en urgence parce que le bébé avait un problème, il faut que le pédiatre s'assure que le bébé va bien avant de vous le confier. Donc, le poids à peau dans une césarienne est relativement difficile à faire. Les examens à faire avant une césarienne, c'est un bilan préopératoire. C'est une numération formée sanguine, c'est un TPTCK pour voir si vous n'avez pas de problème de coagulation. Et parfois, l'anesthésie peut demander d'autres bilans, tels qu'un bilan rénal ou un bilan glucidique, pour pouvoir programmer sa césarienne en toute sécurité. Est-ce que tu tombes enceinte après 9 mois de césarienne? Est-ce que c'est dangereux? Oui, ça peut être dangereux. On a dit qu'après une césarienne, il faut attendre au mieux 2 ans, au minimum 1 an. Donc, si vous tombez enceinte 9 mois après une césarienne, oui, ça peut être dangereux. Ça, c'est dangereux. Est-ce que les drépanocytaires peuvent accoucher par voie basse? Oui, les drépanocytaires peuvent accoucher par voie basse. Tout dépend de leurs conditions de santé au moment où elles arrivent en fin de grossesse. Et si toutes les conditions sont réunies, elles peuvent accoucher par voie basse sans problème. Ensuite, autre question. Si on a eu une césarienne pour la première fois à cause d'un bassin limite avec un diabète gestationnel, donc bébé gros, est-ce que la prochaine grossesse ce sera forcément une césarienne? Oui, je viens de dire que si on vous a opéré parce que vous avez un bassin limite, à moins que votre bassin ait grandi entre-temps, à moins que vous-même vous ayez grandi entre-temps, si votre bassin a été limite lors de la première grossesse, elle sera limite pour les grossesses précédentes. La seule situation dans laquelle le bassin grandit, c'est si vous avez eu votre première césarienne avant l'âge de 18 ans. Sinon, oui, la césarienne sera obligatoire. Ma femme, il y a 40 semaines, la gynécologue lui a dit que son bassin est petit par rapport à la taille du bébé. Elle lui a fait une échographie et elle lui dit d'attendre. Ben oui, le gynécologue, quand il aura les résultats, il va prendre une décision pour voir s'il va opérer votre femme ou pas. Si on a un nœud du cordon, est-ce que c'est forcément césarienne ou tumeur au niveau du cordon? Oui, un nœud du cordon, il est très difficile de le voir. Habituellement, c'est un diagnostic rétrospectif. Un nœud du cordon, c'est lorsque le cordon est enroulé sur lui-même jusqu'à faire un nœud. Et pendant l'accouchement, si on a un nœud du cordon, le risque c'est que le cordon serre, et quand il serre, le bébé ne reçoit plus de sang. Si on voit un nœud du cordon, oui, c'est une indication de césarienne. C'est plus prudent de faire la césarienne, sinon il peut y avoir une souffrance fœtale grave qui peut en conduire à des complications chez le bébé. Ensuite, les douleurs post-opératoires sont plus intenses à la troisième césarienne, pas obligatoirement. Si vous avez des douleurs post-opératoires, elles ne sont pas obligatoirement plus intenses hors de la troisième césarienne. Il faut en parler avec l'anesthésiste, de préférence même parler à l'anesthésiste avant la césarienne pour qu'il prenne toutes les dispositions. Et si pendant le post-opératoire vous avez des douleurs, il faut le signaler à votre anesthésiste qui va gérer ça. Combien de temps peut-on rester pour faire certaines tâches ménagères comme piler le nocos ou laver quelques sous-vêtements pour éviter une ouverture de la plaie? Après une césarienne, il faut laisser le temps à votre utérus de cicatriser et même votre peau. Donc pendant au moins 2 mois, il faut éviter 2-3 mois, disons, puisque c'est le délai imparti avant de faire du sport. Pendant 2-3 mois, il faut éviter certaines tâches ménagères un peu difficiles. Et même après, si on doit faire des tâches ménagères un peu difficiles, il est conseillé de mettre une gaine pour éviter des phénomènes tels qu'une éventration ou bien des lâchages. Quand est-ce qu'on doit faire la dernière échographie, genre pour savoir si on doit accoucher par césarienne ou pas? La dernière échographie est réalisée en général à partir de 32-34 semaines.
Donc 32-34 semaines, c'est la date à laquelle la dernière échographie est réalisée. Un problème de lumière, là. Je vais régler ça tout de suite. Voilà. Donc dernière échographie, c'est vers 32-34 semaines. Voici la réponse à la question. Est-ce que la dernière échographie... Voilà, 32-34 semaines. Voilà. Voilà. Donc, ok. Ensuite, les questions. Est-ce que si le bébé est en transversal, on aura une césarienne? Oui. Si le bébé est en transversal à la fin de la grossesse, s'il est en transversal en début de grossesse, c'est pas grave. Mais s'il est transversal en fin de grossesse, oui, il y a de fortes chances de finir en césarienne. S'il est transversal pendant le travail, la césarienne est obligatoire. Si tu as des fibromes et une grossesse, est-ce que c'est obligatoire la césarienne? Non. On peut très bien accoucher par voie basse si on a un fibrome. Tout dépend de la taille des fibromes, du nombre de fibromes et de la localisation du fibrome. Si le fibrome ne gêne pas le bébé, si malgré le fibrome, le bébé, la tête est en bas, etc., si le travail se déroule normalement, il n'y a pas de problème. Accoucher sous péridurale peut-il permettre de ne pas avoir d'épisiotomie? Non. L'accouchement par péridurale n'empêche pas l'épisiotomie. Ce n'est pas lié. J'en ai parlé, je pense, au live de vendredi dernier. Quand j'avais fait la radio du bassin, la conclusion avait noté un bassin normal, accouchement par voie basse, peu favorable. J'ai accouché par césarienne. Est-ce que je peux accoucher par voie basse? Ah, franchement, je ne sais pas. On a des bassins normaux, accouchement par voie basse, peu favorable. Ça, je ne comprends pas. Il faut voir avec votre médecin. Est-ce que vous pouvez accoucher par voie basse la prochaine fois? Quelle était la cause de la césarienne? Si c'est le bébé qui était trop gros, etc. Que doit-on faire? Que doit-on éviter après une césarienne? Qu'est-ce qu'on doit éviter? Il faut vous reposer déjà pendant quelques semaines, voire quelques mois. Éviter de faire des tâches ménagères trop intenses. Faire une contraception, ne pas tomber enceinte. Il n'est pas très recommandé de 9 si on a fait une césarienne. Et préparer sereinement la prochaine grossesse. Après 37 semaines de grossesse, si le bébé ne tourne pas la tête vers le bas, est-ce que la césarienne devient obligatoire? La césarienne ne devient pas obligatoire, mais elle devient très fortement probable. Parce qu'après 37 semaines, habituellement, si le bébé n'a pas tourné, il ne retournera plus. Habituellement, la date limite de rotation de la tête, c'est 36 semaines. Si le bébé n'a pas tourné jusqu'à 37 semaines, il y a de fortes chances qu'il ne tourne pas. Maintenant, c'est à votre bébé, c'est à votre médecin d'évaluer est-ce que vous pouvez accoucher par siège ou pas. Si l'accouchement par siège est possible, ben vous accouchez par siège. Si ce n'est pas possible ou si ce n'est pas prudent, il programme une césarienne. Ok. Est-ce qu'on peut se blesser de l'intérieur après la césarienne sans le savoir en faisant certains gestes? Oui, si on fait un geste brusque, si on soulève quelque chose de lourd, si on reçoit un coup, un traumatisme, un accident, on peut se blesser à l'intérieur. Mais quand on se blesse, habituellement, on le sent. Quand on se blesse, on peut avoir une douleur. Le premier signe de la blessure à l'intérieur, c'est une douleur. Donc si vous faites un geste brusque et que vous avez une douleur à l'intérieur, peut-être que vous êtes blessé. Quels sont les effets secondaires d'une césarienne? Il n'y a pas d'effet secondaire de la césarienne. Les effets secondaires, on parle de médicaments. Il y a simplement, comme je l'ai dit, respecter un délai de cicatrisation avant de reprendre une grossesse, éviter les tâches ménagères un peu difficiles. Mais il n'y a pas vraiment d'effet secondaire à la césarienne. Comment éviter d'avoir une infiltration pendant l'anesthésie avant césarienne? C'est difficile. L'infiltration avant la césarienne, elle est liée un peu aux œdèmes qu'on a pendant la grossesse. Et dans 50% des cas, ces œdèmes-là, on n'y peut rien. C'est des œdèmes physiologiques liés à la rétention d'eau, liés au fluide, parfois à l'hypertension artérielle, parfois. Mais ça, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ce n'est pas des choses qu'on peut éviter malheureusement. Camille. Comment prévenir l'éclampsie? L'éclampsie, c'est autre chose. Pour prévenir l'éclampsie, il y a le traitement préventif de l'éclampsie, ce qui est la salicyloprévention, le fait de prendre de l'aspégique à partir de 12 semaines d'aménorrhée jusqu'à 36 semaines d'aménorrhée pour limiter le risque de faire une hypertension artérielle. Est-ce qu'un taux de sucre élevé peut être une raison de césarienne? Oui, si un taux de sucre est élevé, à telle enseigne qu'on a un diabète gestationnel, et que l'accouchement par voie basse n'est pas possible, et que le déclenchement du travail n'est pas possible, un diabète gestationnel peut être une indication de césarienne. Ensuite, après une anoplastie, d'accoucher par césarienne. Après une anoplastie c'est quoi? Je ne sais pas, c'est quoi une anoplastie? Si c'est au niveau de l'anus, certaines interventions sur le périnée, genre des
Du prolapsus, quand on traite un prolapsus, quand on traite une fissure anale, je suppose que c'est un peu dans le même ordre. Si vous essayez d'accoucher par voie basse, ce qu'on avait recousu, ce qu'on avait réparé, ça va se redéchirer. Donc ça peut être des indications de césarienne de prudence. J'ai une fois fait une opération de kyste ovarien et on m'avait bloqué complètement l'ovaire gauche. Est-ce que je pourrais accoucher par voie basse? Il n'y a pas de relation entre une intervention sur l'ovaire et un accouchement. Vous pouvez très bien être opéré de l'ovaire et accoucher par voie basse ou bien accoucher par césarienne. Ce n'est pas lié. C'est quoi l'infiltration? L'infiltration, c'est quand on a des œdèmes, c'est quand on gonfle, quand on a les pieds qui gonflent, les cuisses qui gonflent, le ventre qui gonfle un peu et qu'il y a de l'eau sous la peau. C'est ça qu'on appelle l'infiltration. Est-ce que le risque de récidive de prééclampsie pour une deuxième grossesse? Oui, il y a un risque de récidive de prééclampsie. Pour éviter ça, il y a le traitement préventif de la prééclampsie. Le délai recommandé pour tomber enceinte après une césarienne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 2 ans. Le délai recommandé, c'est 2 ans. Le minimum, 1 an, mais le délai, c'est 2 ans. Les maux de tête après une césarienne, comment les éviter? Les maux de tête après une césarienne, c'est surtout lié, si vous soulevez la tête après la césarienne, c'est pas la césarienne, mais c'est l'anesthésie qu'on vous a faite pendant la césarienne. Si vous soulevez la tête trop tôt, au moment après l'anesthésie, ça, vous allez avoir des maux de tête. Donc le meilleur moyen, c'est de rester allongé pendant 6 heures de temps minimum après l'anesthésie pour éviter ces maux de tête. Peut-on accoucher par voie basse avec des fibromes? Oui, on peut accoucher par voie basse avec des fibromes. Même question qui revient, lors de la première grossesse, si c'est une césarienne en urgence, est-ce forcément la deuxième sera pareille? Non, je l'ai dit, les conditions pour accoucher par césarienne, par accouchement par voie basse après une césarienne, on en a parlé, il faut que le bassin soit bon d'abord. Si le bébé est en position du siège, là c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire, mais il est fortement probable. Est-ce qu'on doit obligatoirement faire une césarienne si on a une hernie discale? Non, ce n'est pas obligatoire. Césarienne rapprochée, est-ce que la prochaine aura des complications? Oui, si on a des césariennes trop rapprochées, si on a des grossesses trop rapprochées après césarienne, il y a un risque de complications, oui, douleur, saignement, déchirure, hémorragie. Est-ce qu'il faut faire une césarienne pour une grossesse gemellaire bicoriale? Ce n'est pas le caractère bicorial ou non qui indique la césarienne dans les jumeaux, c'est la position du premier bébé. Si le premier bébé il vient par la tête, un accouchement par voie basse est possible. Si le premier bébé vient par le siège, l'accouchement par césarienne est obligatoire. Est-ce qu'il accoucher par césarienne est plus sûr qu'accoucher par voie basse? Pas obligatoirement. L'accouchement par césarienne n'est pas obligatoirement plus sûr qu'une césarienne, parce que n'oublions pas que l'accouchement par voie basse, l'accouchement par césarienne est un accouchement chirurgical, et donc il n'y a pas de geste chirurgical anodin. Le risque zéro n'existe pas. Donc autant que possible, si vous pouvez accoucher par voie basse, c'est mieux. Maintenant, si l'accouchement par voie basse devient plus dangereux pour vous ou pour votre bébé, là, la césarienne sera faite. Madame Basse, je suis désolé pour vous. Accoucher, administrer du tramadol en deuxième phase de l'accouchement peut diminuer la douleur. Oui, le tramadol en deuxième phase du travail peut-être ça diminue la douleur parce que c'est un antidouleur de toute façon, mais le tramadol peut entraîner une détresse respiratoire chez l'enfant. Donc en mettant du tramadol, le risque c'est que si ça passe en systémique et chez le bébé, que l'enfant naisse avec une détresse respiratoire ou bien qu'il boive dans le liquide amniotique. Donc ce n'est pas systématiquement fait. Si on veut diminuer le travail, il faut faire une péridurale. Est-ce que si un premier accouchement par césarienne dû à une hypertension, on continue par césarienne forcément? Non, je l'ai dit aussi. Si vous avez une première césarienne pour un problème d'hypertension artérielle, si à la deuxième grossesse vous n'avez pas d'hypertension artérielle, vous pouvez envisager un accouchement par voie basse, mais il y a d'autres conditions. Oui, celle qui a des difficultés à avoir le standard pour avoir un rendez-vous, vous pouvez m'envoyer un message inbox, on va régler ça. La femme peut avoir combien de césariennes dans sa vie? Comme je l'ai dit, tout dépend de la qualité de la cicatrisation, 4-5 maximum. J'ai eu avec longue incision, est-ce qu'il y aura césarienne pour un bébé suivant? Pas obligatoirement. Là, j'ai eu deuxième grossesse, la césarienne n'est pas obligatoire. Calculer l'âge de la gestation. Regardez les lives de la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 15 jours. J'ai expliqué comment on calcule l'âge gestationnel.
Bassin normal, grossesse sans problème, mais 2 césariennes pour cause de travail stationnaire lors de mes accouchements. Malheureusement pour vous, si le travail stationne, si le travail n'évolue pas, la césarienne est obligatoire, je suis désolé. Et donc pour vos autres grossesses, vous avez déjà été opéré 2 fois, vous avez encore des césariennes. Complications de la femme après 2 césariennes rapprochées, on l'a dit, ce sont des douleurs, ce sont un risque de saignement, un risque d'avortement, un risque de rupture utérine si les 2 césariennes sont trop rapprochées. Si la grossesse après la césarienne est trop rapprochée. On passe à autre chose. Comment calculer l'âge de la grossesse, ça je t'ai déjà répondu. Si à NEST nous faisons la version par manœuvre externe, oui, il nous arrive de faire la version par manœuvre externe. L'effet yo-yo avec un cordon peut-il être une raison pour la césarienne? Oui, s'il y a un effet yo-yo, si on ne peut pas régler l'effet yo-yo, si on n'a pas une ventouse pour annuler cet effet yo-yo, si on n'a pas une extraction instrumentale, l'effet yo-yo peut conduire à une césarienne. Est-ce qu'on peut faire une VPA le jour de la césarienne? Ce n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé de faire la VPA, la visite pré-anesthésique, le jour de la césarienne. La VPA doit être faite suffisamment tôt pour que l'anesthésiste ait tous les paramètres nécessaires pour pouvoir assurer une bonne anesthésie le jour de la césarienne. Ce n'est pas recommandé. Bishop défavorable à une césarienne. Oui, le bishop défavorable, ça veut dire que le score de bishop, c'est un score qui nous permet de savoir quelle est la probabilité que vous rentriez en travail dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Si à 41 semaines, 6 jours, presque 42 semaines, votre bishop n'est pas bon, ça veut dire que vous n'allez pas entrer en travail. Et si on vous laisse dépasser 42 semaines, vous serez un dépassement de terme. Et le dépassement de terme peut être dangereux pour le bébé. Donc faire une césarienne parce que vous avez un bishop défavorable à 41 semaines et 6 jours, c'est tout à fait normal, madame. Il y a les mêmes questions qui reviennent, donc je pense que dans le cas d'une première grossesse après 42 semaines, l'accouchement doit se faire obligatoirement par césarienne. À 42 semaines, si à 42 semaines vous n'accouchez pas, il y a de fortes chances que même si on vous déclenche, que vous finissiez en souffrance fœtale. Donc à 42 semaines, vous avez 90% de chances de finir en césarienne. Pourquoi après césarienne, on doit demander à la femme si elle a gazé ou pas? Si, pendant la césarienne, quand on incise et qu'on ouvre, dès qu'on touche à l'utérus, dès qu'on touche aux intestins, ils s'arrêtent de fonctionner. Or, normalement, les intestins sont en perpétuel mouvement. Et donc, ça crée une stase des aliments, des sels et des gaz. Et donc, si vous vous alimentez alors que vos intestins ne bougent pas, vous risquez de créer une occlusion intestinale. Donc, après une césarienne, on ne mange pas. Et ce qui montre que le transit intestinal, que les intestins ont commencé à rebouger, c'est de faire vos gaz. Quand vous faites vos gaz, ça veut dire que les intestins ont repris le transit. Et dans ce cas, ça veut dire que le transit intestinal a repris et donc vous pouvez vous alimenter. Bon, je pense que les questions sont terminées, puisque c'est les mêmes questions qui reviennent. Vous pouvez regarder le live pour celles qui ont loupé le début du live. Et là, vous aurez toutes les réponses à toutes vos questions. Donc, pour répondre aux 2 dernières questions, ça revient. Après 2 césariennes, est-on obligé de faire une 3e césarienne? Oui, c'est obligatoire. Exercice pour augmenter la taille du bassin pour faciliter l'accouchement par voie basse? Non, il n'y en a pas. Infection urinaire pour empêcher une grossesse? A priori, non. Si la grossesse après césarienne trop rapprochée, il y aura forcément une césarienne? Oui. Si vous prenez une grossesse en ne respectant pas au moins 1 an de cicatrisation, voire 2, oui, vous pouvez avoir une césarienne. Et enfin, dernière question. Est-ce que macrosomie égale césarienne? Non, pas obligatoirement. Si vous avez une macrosomie et que vous avez un excellent bassin, que votre bassin soit encore plus grand que votre bébé, un accouchement par voie basse, c'est possible. Donc je pense que les dernières questions, le circulaire n'est pas une indication. Oui, un circulaire du cordon, un nœud du cordon, enfant enroulé totalement le nœud à telle enseigne que le sang ne passe pas, c'est une indication de césarienne. Mais un circulaire du cordon, le fait que le cordon s'enroule autour du cou du bébé, n'est pas une indication de césarienne. La circulaire du cordon n'est une indication de césarienne que s'il y a un double circulaire ou un triple circulaire, et là, ça peut poser problème, ou bien si c'est associé à des signes de souffrance fœtale. Donc, un circulaire simple du cordon sans signe de souffrance peut très bien accoucher par voie basse. Donc, je vous remercie, mesdames, de votre disponibilité, d'avoir suivi le live aujourd'hui qui a été consacré à la césarienne. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de grossesse pour celles qui sont enceintes
Celles qui veulent tomber enceinte, je vous souhaite de tomber enceinte. Je prie pour que vous tombiez enceinte. Demande de rentrer chez vous. Bientôt le couvre-feu. Moi, je suis déjà chez moi. Merci et bonsoir.